Dans l'histoire littéraire et politique du XVIIIe siècle, une figure se distingue par son esprit, son audace et son engagement, Germaine de Staël. Fille de ministre des Finances de Louis XVI, elle incarne l'intellectuel éclairé, passionné par la liberté, la littérature et la condition féminine. Son influence dépasse les frontières de la France, et son héritage perdure dans les courants littéraires et politiques modernes. Genèse et formation. Née le 22 avril 1766 à Paris, Germaine Necker grandit dans un environnement intellectuel stimulant. Sa mère, Suzanne Curcode, lui offre une éducation rigoureuse, l'initiant aux classiques et à la pensée des Lumières. Son père, Jacques Necker, ministre des Finances, fréquente les cercles éclairés de l'époque, influençant profondément sa fille. Dès son plus jeune âge, Germaine se distingue par sa vivacité d'esprit et son érudition, captivant les esprits les plus brillants de son époque. Mariage et entrée dans la société en 1786, Germaine épouse le baron Erik Magnus de Stahlstein, ambassadeur de Suède à la cour de France. Ce mariage lui ouvre les portes de l'aristocratie et des salons littéraires parisiens. Elle y rencontre des figures telles que Lafayette, Condorcet et Talleyrand, et commence à écrire des pièces de théâtre et des essais politiques. Son premier ouvrage, Lettres sur le caractère et les ouvrages de J. Rousseau, publié en 1788, marque le début de sa carrière littéraire. Engagement politique et exil au début de la Révolution française, Germaine soutient une monarchie constitutionnelle. Cependant, face aux violences de la Terreur, elle se réfugie en Suisse, puis en Angleterre. Elle y écrit Réflexions sur le procès de la reine et Réflexions sur la paix, dans lesquelles elle plaide pour la modération et la réconciliation. Ces exils renforcent son engagement en faveur de la liberté et des droits humains. Le groupe de copains installé à Coppet, en Suisse, Germaine fonde un salon littéraire fréquenté par des intellectuels européens tels que Benjamin Constant, Jean de Sismondi et Wilhelm von Humboldt. Ce cercle, connu sous le nom de groupe de Coppet, devient un centre de réflexion sur la politique, la littérature et la philosophie. Les membres du groupe s'opposent à l'autoritarisme de Napoléon et défendent les idéaux de la Révolution française. Ils s'engagent également contre la traite négrière et l'esclavage, soutenant des initiatives pour leur abolition. Œuvre majeure. Parmi ses œuvres les plus influentes figurent de la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales. Cet essai analyse le rôle de la littérature dans la société, soulignant son pouvoir de transformation sociale. Delphine, un roman qui explore les conflits entre la passion et la raison, mettant en lumière les contraintes imposées aux femmes. Corinne ou l'Italie, un roman qui célèbre la culture italienne et la liberté artistique, tout en critiquant les limitations sociales. De l'Allemagne, un essai qui introduit les idées romantiques allemandes en France, influençant profondément la pensée littéraire française. Opposition à Napoléon. Initialement favorable à Napoléon, Germaine se désillusionne rapidement face à son autoritarisme. Après le coup d'État du 18 Brumaire, elle devient une opposante résolue. Napoléon l'a fait exiler à plusieurs reprises, mais elle continue à écrire et à défendre ses idéaux. Son œuvre de l'Allemagne critique indirectement le régime napoléonien, ce qui conduit à une nouvelle interdiction de publication en France. Dernières années héritage après la chute de Napoléon, Germaine revient en France, mais sa santé se dégrade. Elle meurt le 14 juillet 1817, à l'âge de 51 ans. Son héritage perdure à travers ses écrits et son influence sur la pensée politique et littéraire. Elle est reconnue comme l'une des premières à avoir introduit les idées romantiques en France, et son engagement en faveur des droits des femmes et de la liberté continue d'inspirer. Conclusion. Germaine de Staël demeure une figure emblématique de l'intellectuel engagé, alliant érudition, passion et courage. Son œuvre traverse les siècles, offrant une réflexion profonde sur la liberté, la condition humaine et le rôle de la littérature dans la société. À travers ses écrits et son action, elle a ouvert la voie à une nouvelle ère de pensée et d'expression, marquant indélébilement l'histoire de la littérature et de la politique.